D'abord, que ce soit le rapport récent de FMI ou la nouvelle notation de Moody's, au fond, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Je crois qu'on est parti sur un trend depuis un certain nombre d'années qui font que les fondamentaux de l'économie en général, la capacité ou la solvabilité de l'État et des structures d'État en particulier, ont enclenché, j'allais dire, un processus baissier et quelquefois une descente relativement forte. Il y a trois aspects qui sont liés aux fondamentaux économiques, même si dans le rapport Moody's relativise un peu cette question de dégradation des fondamentaux et qui nous dit de manière claire que la dégradation aurait pu être beaucoup plus importante si les fondamentaux économiques n'étaient pas assez solides sur certains aspects, notamment la balance courante, le solde de la balance courante, en raison certainement de ralentissement du rythme des exportations, des importations et de l'investissement, mais aussi les réserves en devises qui sont là. Et donc ça, c'est des facteurs qui ont atténué l'amplitude de la dégradation qu'on a eue. Nous étions déjà dans une situation assez complexe. Nous n'étions pas à l'aube de la révolution dans les années de 2011, 2012, 2013 jusqu'à la limite 2014. C'était un autre, j'allais dire une autre époque. Mais là, on est déjà dans une situation qui est très compliquée en raison de la sensibilité forte des recettes fiscales par rapport aux équilibres justement de l'État, au financement de l'État. Et là, évidemment, encore une fois, l'épreuve de la pandémie du Covid a encore compliqué les choses. En Tunisie, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a réduit la pression fiscale sur les entreprises. Et donc, théoriquement, ça va augmenter la profitabilité des entreprises. Et donc, encore une fois, théoriquement, en augmentant la profitabilité des entreprises, on va augmenter l'investissement. Et donc, si on augmente l'investissement, il y aura de la croissance, il y aura des emplois, et donc le bien-être social va être atteint via ce canal. Le problème, c'est que, comme on est sous une pression pour assurer les équilibres budgétaires, et notamment en termes de recettes-dépenses, si on réduit dans un premier temps, du moins sur le court terme, dans un premier temps, parce que la relation, elle est établie à long terme, pas à court terme. C'est-à-dire si cette année, on réduit le taux d'IS à 15%, ça veut dire que peut-être les premiers résultats, on va commencer à les observer 2023 ou 2024. Je ne prête pas beaucoup attention au débat qui consiste à dire « attention, il va y avoir ceci, il va y avoir cela », parce que de toute manière, dans tout choix, dans toute réforme, ça ne peut pas se faire sans impact. Et je dirais que sur la question aujourd'hui de la caisse de compensation, puisque vous en parlez, effectivement le FMI a fait allusion à cela. Vous dites qu'il va avoir un impact sur l'inflation. Moi je dirais, même si c'est le cas, et là maintenant je pense que avec ce qui vient d'être dit, les choses sont suffisamment relativisées, même si c'est le cas, de mon point de vue, ça ne doit pas nous empêcher de mettre en œuvre la réforme, parce que de toute façon, ça devait se faire. Et c'est valable pour pas mal de grandes réformes, notamment la réduction des dépenses publiques, la réforme des entreprises publiques, etc. On est tous d'accord sur les réformes à mettre en place, mais en termes de résultats, c'est-à-dire améliorer la caisse de compensation pour que ce soit plus ciblé, avoir des entreprises qui créent plus de valeur, améliorer la qualité des emplois, avoir une fiscalité qui soit équitable. Le deuxième constat qui est lié à ça, c'est notre incapacité collective, pas gouvernement seulement, administration, mais capacité collective. Et lorsque je dis collective, c'est-à-dire politique, administration, secteur privé, mais également société civile.